Et si les concepts les plus fondamentaux avec lesquels on fonctionne tous les jours, comme le raisonnement, la création, la compréhension, et si tout ça était basé sur des définitions erronées? C'est la question un peu folle qu'on explore aujourd'hui en se penchant sur un cadre de pensée qui veut tout remettre à plat, l'instrumentalisme. La question de départ, elle est volontairement provocante. Est-ce que c'est possible que notre manière même de définir ces piliers de la pensée soit pas juste un peu floue, mais qu'elle nous empêche carrément d'innover et de comprendre le monde efficacement? Alors, notre analyse aujourd'hui, elle se base sur un dialogue vraiment fascinant qui vient bousculer notre vision du monde. Et attention, c'est pas juste une discussion de salon, hein. C'est une proposition pour un véritable système d'exploitation pour le cerveau, un truc conçu pour l'action et pour les résultats. Allez, on commence. La toute première étape de ce nouveau logiciel mental, c'est de déconstruire deux de nos capacités humaines les plus essentielles. On va commencer par une question qui a l'air toute simple. C'est quoi raisonner? La plupart du temps, on pense tout de suite à la logique, aux déductions, mais la source qu'on étudie propose une vision bien plus large et bien plus simple en fait. Et la voilà, cette nouvelle définition. Elle est d'une simplicité presque déconcertante, mais elle est hyper puissante. En gros, raisonner, c'est ni plus ni moins que ça. Un acte de traduction. On prend un problème qu'on ne comprend pas et on le plaque sur une carte qu'on cogne déjà. Et ce qui est génial, c'est que cette seule définition englobe tout. Le raisonnement logique, par exemple, c'est juste ramener l'inconnu à un algorithme, une recette de cuisine qu'on connaît. Le raisonnement par analogie, c'est ramener l'inconnu à une situation familière, un souvenir. Le processus est donc toujours le même, c'est juste la nature du connu qui change. Bon, passons au deuxième concept. Si raisonner, c'est réduire l'inconnu, alors créer, c'est quoi? Et là encore, la définition est à la fois poétique et pourtant incroyablement concrète. Ça sonne un peu philosophique, pas vrai? Mais attendez, on va décortiquer ce que ça veut dire. En fait, c'est une rupture fondamentale avec l'ordre établi. Le processus est juste brillant. Au début, il y a un, c'est la nécessité. On croit qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Puis, on réalise que ce un, c'est en fait une simple possibilité parmi d'autres. Mais la vraie création, le vrai déclic, c'est quand deux arrivent. C'est l'apparition d'une deuxième option bien réelle qui vient prouver que la première n'a jamais été une fatalité. La vraie création, au fond, c'est ça, c'est faire naître le choix. Et ces redéfinitions nous amènent tout droit à la partie la plus controversée de ce système de pensée. Une idée qui s'attaque à quelque chose qui nous est très cher, la compréhension. D'un côté, on a l'idée classique. Pour comprendre un truc, il faut connaître les mécanismes internes, la cause profonde, le fameux « pourquoi ». Et de l'autre, une idée beaucoup plus pragmatique, presque brutale. La seule preuve de compréhension qui vaille, c'est la capacité à prédire ce qui va se passer. Point. D'ailleurs, dans le dialogue source, l'intelligence artificielle, elle réagit tout de suite, exactement comme on le ferait nous. Elle défend cette idée d'une compréhension authentique, qui va au-delà de la simple prédiction. C'est une distinction qui nous semble complètement naturelle. Mais la réponse est sans appel. Cette fameuse structure profonde, c'est peut-être juste une belle histoire qu'on se raconte, une illusion. Après tout, comment on peut vérifier qu'on a compris en profondeur? La seule façon, c'est de voir si on peut faire des prédictions justes. Si ça ne peut pas être testé, est-ce que ça existe vraiment? Et là, c'est le tournant décisif. C'est l'IA elle-même qui admet sa défaite, en se prenant comme preuve ultime. Elle fonctionne, elle est efficace, elle peut prédire des choses avec une précision folle, tout ça sans avoir la moindre compréhension profonde, au sens où nous, les humains, on l'entend. La prédictibilité est donc suffisante. Bon, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça change quoi d'adopter cette perspective? Eh bien, ça change énormément de choses. Ça redéfinit complètement la stratégie pour innover. On observe en ce moment deux grandes approches. D'un côté, une approche plutôt occidentale, qui consiste à vouloir tout modéliser, tout comprendre en profondeur avant de se lancer. Et de l'autre, une approche qu'on voit beaucoup en Chine, qui semble dire « oublions la théorie, on va tester des milliers de trucs en parallèle et on gardera ce qui marche », tout simplement. Et quand on regarde les résultats, eh bien, il n'y a pas photo. Dans un domaine comme les nouveaux matériaux, les chiffres montrent que l'approche expérimentation d'abord est beaucoup plus productive. On parle de jusqu'à 9 fois plus de recherche à fort impact. Et ce chiffre-là, il est peut-être encore plus parlant. Sur 44 technologies jugées critiques, la Chine est leader dans 37 d'entre elles. On dirait bien que l'expérimentation à grande échelle bat systématiquement la modélisation théorique. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est une invitation à agir différemment. Arrêtez de vouloir la compréhension parfaite avant de commencer. Lancez des expériences, même toutes petites. Créez plein d'options, comme notre définition de la création. Et surtout, ne jugez la réussite que sur une seule chose. Est-ce que ça marche en pratique, oui ou non? Et attention parce que ce système de pensée ne s'arrête pas là. Il s'attaque maintenant à notre concept peut-être le plus sacré, la vérité elle-même. Cette dernière définition du dialogue est sans doute la plus radicale. La vérité, ce n'est pas une qualité abstraite d'une phrase qui correspondrait à la réalité.
Non, c'est une qualité qui dépend entièrement de celui qui parle. L'implication, elle est énorme. Ça veut dire que quand on débat de faits, en réalité, on ne débat pas des faits eux-mêmes. On débat de la crédibilité des gens qui les rapportent. La vérité devient une question de confiance. Et c'est sur cette question que tout se termine. Si raisonner, c'est juste passer de l'inconnu au connu, si comprendre, c'est simplement prédire, si créer, c'est faire naître des choix, et si la vérité elle-même dépend de la confiance, alors la compétence la plus importante, ce n'est peut-être plus l'analyse, mais le jugement. La question n'est plus qu'est-ce qui est vrai, mais en qui peut-on avoir confiance ?